Ah, c'est pas fait. Bonjour, bonsoir. Pour cette étape de la construction, il est grand temps que je vous montre un peu les plans de notre appartement, de ce qu'on est en train de faire, en fait. Voici donc l'idée du projet. Dans la partie rouge, on retrouve l'extension qu'on est en train de créer, et l'autre partie, c'est ce qui était existant à l'achat de la maison. Le tout fera 78 mètres carrés environ, avec 2 chambres, enfin... Ça, je pourrais plutôt vous en parler dans une vidéo dédiée. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, dites-le nous. Bref, dans l'extension, nous allons mettre notre salle de bain et son accès se fera depuis la cuisine. Il faut donc qu'on fasse une ouverture dans le mur porteur de la maison, de l'existant, et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Pour commencer, on a mis une poutre en appui contre le plafond à l'aide de 2 étais bien serrés à environ 1 mètre du mur. On ne l'a pas filmé, mais vous le verrez dans d'autres plans. Tout simplement pour venir soutenir le plancher de l'étage le temps qu'on fasse notre ouverture et éviter que la maison ne s'écroule. Voilà. On fait une prédécoupe sur notre mur qui va être aux dimensions de notre ouverture, plus 20 cm de chaque côté pour nos jambages et 20 cm en haut pour le linteau de notre porte. On vient donc piquer l'emplacement des futurs jambages. Ah oui, et on en a profité pour commencer un petit peu à monter les murs aussi. On vous en parle sur Insta et sur Facebook. Après ça, on perce le sol pour y glisser nos chaînages en 15-15 et on vient fabriquer un coffrage avec des panneaux de contreplaqué filmés. Ça coûte plus cher, mais c'est quand même plus propre à la fin. On vient couler le béton à l'intérieur de notre coffrage en pensant à bien tasser régulièrement et on le laisse tranquille jusqu'au lendemain. Il y a 2 jours, on a coulé le premier jambage de l'ouverture et aujourd'hui, on va le décoffrer, sachant qu'on a eu une fuite dans l'angle juste là et que ça a été une vraie merde à remettre en place. Pas grand chose, un coup, 2 peut-être, mais tu vois, voilà, c'est ça. Ah, ça pique. Encore un petit peu, ce serait parfait. J'ai les yeux qui vont ressortir. Tu te bats contre du béton, ouais. Je te le dis quand même. On est pas mal, on est pas mal. On a passé 3/4 d'heure à essayer de rattraper ça à coups de serre-joint en très grande quantité. Donc voilà, aujourd'hui on va défaire ça et puis on espère que qu'on n'a pas trop fait de la merde en fait. Voilà de plus près, c'est quand même pas mal. Pour dire qu'on n'en avait jamais fait, non? Moi je suis plutôt fière. Ça gondole un peu sur le bas. Je sais pas ce que vous en dites. Il y en a certainement parmi vous qui ont bien plus l'habitude que nous de faire ça. Bah écoutez, laissez-nous vos avis si c'est de la merde absolue ou si vous trouvez que pour des gens pas professionnels du tout, on s'en est pas trop mal sorti. Moi franchement, je suis contente.
coffrages sont coulés, ils sont secs. Maintenant, on va pouvoir passer au linteau d'ouverture. Donc là, ça a déjà été piqué par Kevin. J'ai essayé de l'aider, hein, c'est pas de la mauvaise volonté, mais en fait, mon gabarit ne me permet pas ce genre d'ouvrage. Donc, du coup, bon, c'est Kevin qui s'en est occupé. Maintenant, il va falloir faire le coffrage. Le seul truc qui va nous manquer là, c'est un petit trou qu'il va falloir faire parce que bon, une fois que c'est coffré de tous les côtés et que c'est fermé, comment on fait pour mettre le béton dedans? Eh ben, on fait un trou. Pas de gâchis, on recoupe les planches des anciens coffrages pour pouvoir faire celui de notre linteau. Avant de le poser, on est venu fixer le chaînage à ceux des jambages en le positionnant à peu près au milieu de notre linteau final. On pose notre coffrage, on soutient le tout avec des étais et on coule. Cette fois, on laisse le coffrage en place pendant une bonne semaine. Sur les Salut. Voilà. On a une porte Et on a du sacré grave à dégager, ouais. On soutient encore notre linteau avec des étais pendant 2 semaines supplémentaires et notre ouverture est terminée.